concerne le côlon droit. Le côlon droit correspond au segment de stase où s'effectue la résorption hydrique. C'est juste. Le sécom est situé au-dessous du plan transversal tangent au bord inférieur de la jonction iliosécale. C'est faux parce qu'il est tangent au bord supérieur. L'appendice vermiforme est un type flexure implanté sur la face antéromédiale du sécom. C'est faux, elle est implantée sur la face postéromédiale du sécom. La face antérieure du sécom répond à la paroi abdominale antérieure, c'est juste. La face postérieure du sécom répond au muscle iliopsoas et au nerf obturateur. Le nerf obturateur est très loin, donc c'est faux. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent le côlon ascendant. Le côlon ascendant devient plus superficiel à mesure qu'il se rapproche de l'angle colique droit. C'est faux, il devient plus profond. La face antérieure répond aux anses intestinales et à la paroi abdominale antérieure. C'est faux. La face antérieure répond aux anses intestinales et à la paroi abdominale antérieure. C'est faux. Normalement, il n'y a pas d'anse intestinale. La face postérieure du côlon ascendant répond à l'extrémité inférieure du rad droit. C'est juste. La face médiane répond aux anses intestinales et à la partie descendante du duodénum. Donc c'est faux parce qu'il répond à la partie descendante du duodénum. La face latérale répond au sillon paracolique droit. C'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent l'angle colique droit. L'angle colique droit se projette à la hauteur de la vertèbre lombaire L2. C'est juste. La face postérieure de l'angle colique droit répond à la moitié supérieure du rein droit. C'est faux, il répond à la moitié inférieure. La face antérieure détermine sur la face viscérale du foie l'empreinte colique. C'est juste. La face médiane de l'angle colique droit répond à la partie horizontale du duodénum, c'est faux, il répond à la partie descendante du duodénum. La face latérale répond au diaphragme via le sillon paracolique, c'est juste. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent le côlon transverse. Le côlon transverse s'étend de l'angle colique droit à l'angle colique gauche, c'est juste. Le côlon transverse forme une anse concave au haut qui croise la face antérieure de l'estomac, c'est faux parce qu'il longe la grande courbure de l'estomac. La face postérieure répond à la partie ascendante du duodénum et aux anses intestinales, donc c'est faux, donc il répond aux anses intestinales. La face supérieure répond à droite du pylore, à la vésicule biliaire, c'est juste. La face inférieure répond aux anses intestinales, c'est juste. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent l'artère mésentérique supérieure et ses branches. L'artère mésentérique supérieure longe en avant du processus inciné le flanc gauche de la veine mésentérique supérieure, c'est juste. L'artère mésentérique supérieure se termine dans le mésocôlon ascendant au voisinage de l'angle iliosécal, c'est faux, elle se termine à 1 mètre de l'angle iliosécal. L'artère colique droite naît de l'artère mésentérique supérieure en avant de la partie horizontale du duodénum, puis elle chemine obliquement en haut et à droite dans le mésocôlon ascendant, c'est juste. L'artère iliocolique se détache de l'artère mésentérique supérieure au-dessous de la partie horizontale du duodénum, puis elle chemine en bas et à droite dans le segment inférieur de la racine du mésentère, c'est juste. L'artère appendiculaire croise la face antérieure de l'ilium, puis elle chemine dans le mésoappendice, c'est faux parce qu'elle croise la face postérieure de l'ilium. Question numéro 11. Les propositions suivantes concernent la veine mésentérique supérieure et ses branches. La veine mésentérique supérieure naît dans le mésentère près de l'ilium au niveau de l'implantation du vestige du conduit vitellin, c'est juste. La veine mésentérique supérieure monte dans la racine du mésentère à gauche de l'artère mésentérique supérieure, c'est faux, elle monte à droite. La veine colique droite chemine en haut et à gauche dans le mésocôlon ascendant et se termine dans la veine mésentérique supérieure en avant de la partie horizontale du duodénum, c'est juste. La veine iliocolique résulte de la jonction des veines sécales et de la veine appendiculaire, c'est faux, elle résulte de la jonction de 5 veines. La veine colique moyenne s'anastomose avec la veine colique droite, c'est juste. Les propositions suivantes concernent les lymphatiques du côlon droit. Les lymphoneux épicoliques sont situés sur la paroi colique, c'est juste.
Les lymphoneux paracoliques sont situés le long du bord mésocolique. C'est juste. Les lymphoneux mésocoliques sont situés dans le mésocolon descendant le long des artères coliques. C'est faux parce que c'est dans le mésocolon ascendant. Les lymphoneux lombaires sont situés le long de la aorte abdominale et de la veine cave inférieure. C'est juste. Les cancers du côlon ascendant évoluent rapidement vers les lymphoneux lombaires. C'est faux parce que ça évolue lentement.